Un couple a besoin de prière. De prière. C'est quand tu es un homme de prière, une femme de prière, Satan ne peut pas te détruire, il ne peut pas détruire ton couple. Il va essayer, mais il ne va pas y arriver. Il va pas, je te promets qu'il ne va pas y arriver dans le nom de Jésus. Sauf si ce n'était pas ton mari ou bien ce n'était pas ta femme. Dans le cas des maris volés, par exemple, mari volé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien des femmes volées, tu vas aller prendre la femme de quelqu'un. Bon, là, c'est compliqué parce que là, c'est la fondation de ton mariage qui fait problème. Là, c'est vraiment des cas compliqués. Tu vois, mais sinon, si c'est un mariage normal, vous êtes dans la volonté de Dieu. Je t'assure que Satan ne peut pas vous détruire comme ça. Il ne peut pas, il ne peut même pas. C'est tout si vous priez. Si vous priez. Donc, n'hésite pas à prendre un jour de jeûne. Voilà, ou bien à faire des prières fortes pour commander à tout esprit derrière ces troubles dans ton foyer, cet esprit qui veut te faire quitter. Vraiment, tu commandes, tu prends autorité, tu bombardes, tu fais des prières fortes. Avant de quitter, il faut toujours demander au Saint-Esprit. Cette semaine, j'ai beaucoup pensé à comment au début de mon mariage, c'était compliqué. Je me suis mariée, j'étais à peine convertie. D'accord? Et j'étais à peine convertie, j'avais reçu zéro enseignement sur rien du tout, ni sur la base, la fondation d'un chrétien, l'identité en Christ, l'œuvre achevée de la croix, ce genre de choses. Le mariage, j'avais zéro enseignement, j'étais naïve, j'étais bon, bref. Et je suis dans une famille qui est attaquée par des esprits anti-mariage. Donc, imaginez dans quelle situation je me suis retrouvée, les amis. Imaginez comment je me suis retrouvée criblée, sans avoir aucun moyen de défense, sans avoir aucune révélation, sans savoir même par où commencer. Non, mais c'était compliqué. Ah, les amis, c'était horrible. C'était horrible. La grâce que j'ai eue, comme je l'ai partagé sur mon autre chaîne, ma famille TV, c'est que j'aimais la présence de Dieu, j'aimais prier. Je croyais que Dieu pouvait me délivrer, même si j'avais aucune connaissance sur rien du tout, parce que la Bible dit que c'est faute de connaissance qu'on est détruit. Je croyais que Dieu pouvait me délivrer. Et c'est dans la présence de Dieu que, vraiment, au fur et à mesure de mes prières, il a commencé à me montrer des choses, à me révéler. Par exemple, la puissance du sang de Jésus, c'est dans la prière que le Saint-Esprit m'a révélé. On m'a jamais enseigné là-dessus. C'est vrai que quand je suis arrivée dans mon église actuelle, j'ai eu davantage d'enseignements sur le sujet, mais c'est dans la présence de Dieu. Comme quoi, quand bien même tu n'es pas enseigné et que tu es vraiment attaché au Seigneur, tu pries, tu passes beaucoup de temps dans sa présence, il peut te révéler des choses. Voilà. Et c'est dans la présence de Dieu également que le Seigneur m'a fait comprendre que tout ce qui se passait dans mon foyer était hautement spirituel, que c'était le fruit d'une grosse influence démoniaque. Et c'est toujours dans ma relation avec Dieu qu'il m'a enseigné l'autorité en Christ. Bref, juste pour vous dire que mon foyer avait été beaucoup attaqué. Et dans cette période-là, bien évidemment, quand c'est comme ça, ton premier réflexe, c'est de quitter. Donc, j'avais eu envie de quitter la relation, mais je ne l'ai pas quitté. La raison pour laquelle je ne l'ai pas quitté, c'est que j'étais arrivée en France nouvellement et j'avais enchaîné rapidement les enfants. C'est-à-dire mes enfants, je les ai fait en 3 ans, j'avais déjà 3 enfants. Donc, ma famille était loin, j'étais seule. Donc, c'était compliqué même de repartir. Même si j'avais voulu repartir chez mes parents, c'était compliqué, vous voyez. Et c'est ce qui m'a maintenue, on va dire, dans mon foyer. Et je crois que c'est le Seigneur qui avait permis tout cela pour me protéger. Voilà, pour me protéger parce que je me suis retrouvée dans une situation où le Seigneur était comment je peux dire, mon seul espoir de libération. Voilà. Donc, je me suis retrouvée un peu obligée de devenir on va dire, une abonnée du lieu secret. Et c'est dans ce lieu secret que j'ai reçu toutes les clés pour ma délivrance. Voilà. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment de te dire que j'aurais pu quitter. J'aurais pu quitter parce que quand c'est comme ça, en général, tu quittes. Parce que, comme je vous dis, mon mariage était combattu, c'était horrible. Même l'ennemi a utilisé des personnes physiques humaines, voilà, de la famille pour essayer de nous diviser, de nous déchirer. Non, mais c'était une cause perdue d'avance. Je vous assure, le Seigneur était tellement bon envers moi. Parce que je me dis, bah, si j'avais quitté, j'aurais quitté, mais vraiment dans l'ignorance, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les révélations que le Seigneur nous a données, bah, quand on en parle aujourd'hui avec mon mari, on en rigole, en fait. On en rit parce qu'on était des victimes idéales, en fait, pour l'ennemi. Nous étions des victimes idéales pour l'adversaire. Vous voyez? Et beaucoup de gens vont quitter leur foyer comme ça. Ils vont quitter leur foyer, ils vont quitter leur entreprise, ils vont quitter, voilà, un endroit où Dieu les avait envoyés pour les bénir. Souvent faute de connaissance, faute de révélation et aussi surtout faute d'avoir interrogé le Saint-Esprit. C'est vrai que même pour interroger le Saint-Esprit, encore faut-il savoir que tu peux l'interroger, qu'il peut te répondre, qu'il peut te guider. C'est souvent l'ignorance en fait. C'est pour ça que vraiment, quelqu'un a dit que l'homme le plus pauvre sur la terre, ou bien la personne la plus pauvre sur la terre, ce n'est pas celle qui vit dans un pays où règne la famine, qui est dans un pays où il y a le désert. Non, non, non. La personne la plus pauvre, c'est la personne qui n'a pas Jésus. C'est la personne qui n'a pas, qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Voilà, tu vois. Parce que beaucoup quittent, comme je vous le dis, sous l'emprise des émotions. Voilà. Tu es dans une église, on t'a un peu
piqué, quelqu'un t'a offensé, tu te lèves, tu t'en vas. Mon frère, est-ce que tu sais qu'il y a un rapport entre ta destinée et ton église? Tu ne peux pas te lever comme ça et partir. Non. Il y a même un rapport entre la ville, l'endroit où tu habites, le pays où tu habites et ta bénédiction. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça. Il y a même une entreprise où le Seigneur a voulu que tu sois peut-être pour irradier à cet endroit-là ou également pour bénéficier d'autres choses. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça sous le prétexte qu'on t'a offensé. Voilà. L'offense ne doit jamais être la cause de ton départ. Tu vois, si tu as été offensé ou bien si tu as le sentiment que tu dois partir, avant de partir, mon frère, ma soeur, demande d'abord au Saint-Esprit, prends un vrai temps de prière. Et la prière que tu vas faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de t'obéir. Ne me laisse pas me planter. D'accord? C'est pour ça que c'est tellement important d'écouter son témoignage intérieur. En passant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ma nouvelle chaîne, Ma vie avec le Saint-Esprit, je te recommande de le faire tout de suite. Ça va t'aider à cultiver le réflexe d'interroger le Saint-Esprit et même d'apprendre à l'entendre. Je vais également te mettre tous mes contenus voilà, sur le sujet parce que j'en ai pas mal. En même temps également, mon livre est toujours disponible. Là, si tu ne l'as pas encore lu, je te recommande vraiment de le prendre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Parce que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur comme il nous le dit dans sa parole. Et je le dis toujours, si Dieu te dit qu'il a un plan pour ta vie, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux comme tu veux, d'aller là où tu veux comme tu veux. Non, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Si tu fonctionnes comme ça, tu montres que Jésus est peut-être ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Et c'est un signe de, je ne sais pas comment je vais appeler ça, peut-être pas de rébellion, mais d'indépendance. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons indépendants. Il veut être avec nous. Il veut être notre GPS pour nous conduire, pour nous guider dans des bonnes décisions qui vont nous faire du bien. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Des fois, c'est l'ennemi qui va créer un malaise là où tu es, il va créer des situations là où tu es, juste pour te pousser à te lever et partir. Parce qu'il sait que tu ne consultes pas le Saint-Esprit, il sait que tu ne vas pas consulter le Saint-Esprit, il sait que tu vas seulement te lever comme ça et tu vas partir. Et quand tu vas partir là, le diable va te piéger parce qu'à chaque fois que tu quittes un endroit où Dieu voulait que tu sois pour aller là où il ne t'a pas demandé d'être, tu perds la couverture spirituelle de Dieu. Parce que Dieu est avec toi dans la mesure où tu marches là où il t'a demandé d'aller, dans la mesure où tu fais ce qu'il t'a demandé de faire, dans la mesure où tu es dans son plan. Mais quand tu sors du plan de Dieu, il n'est plus obligé de te couvrir. Il peut le faire. Souvent, il le fait par grâce, par miséricorde, mais ce n'est plus obligé. Donc, tu t'exposes en fait. Tu vois? Donc, ce sujet est très, très, très important. Dans le siècle où nous sommes surtout, on ne peut plus se permettre de fonctionner avec des émotions. Vous voyez, on ne peut plus se permettre de fonctionner avec des émotions. Non, 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 je vous assure. Donc, les amis, j'ai eu à cœur vraiment de faire ce sujet parce que je me rends compte que Satan fait trop de dégâts. Et il y a trop de chrétiens qui marchent encore par les émotions. C'est grave, c'est très grave. Tu ne peux pas fonctionner avec des émotions, je te le redis. Voilà, et tu dois apprendre aussi la mort à soi. C'est-à-dire que quand bien même tu as envie de faire une chose, toujours privilégier la volonté de Dieu, même si ça fait mal à ta chair, même si ça fait mal à ton âme, parce qu'au bout, il y a la paix, il y a la liberté, tu vois. Tandis que si tu écoutes ta chair, tu vas le regretter. Donc, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Vraiment, ne vous déplacez pas comme ça. Vraiment, ne vous déplacez pas. Et si tu as quitté ton foyer et tu te rends compte qu'après, tu vis une déchéance, mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu n'aies pas entendu Dieu. Voilà, parce que pour cette histoire problème de couple, souvent, c'est spirituel. Hein. Un couple a besoin de prière. De prière. C'est quand tu es un homme de prière, une femme de prière, Satan ne peut pas te détruire, il ne peut pas détruire ton couple. Il va essayer, mais il ne va pas y arriver. Il va pas, je te promets qu'il ne va pas y arriver dans le nom de Jésus. Sauf si ce n'était pas ton mari ou bien si ce n'était pas ta femme. Dans le cas des maris volés, par exemple. Mari volé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien des femmes volées, tu vas aller prendre la femme de quelqu'un. Bon, là, c'est compliqué parce que là, c'est la fondation de ton mariage qui fait problème. Là, c'est vraiment des cas compliqués. Tu vois? Mais sinon, si c'est un mariage normal, vous êtes dans la volonté de Dieu. Je t'assure que Satan ne peut pas vous détruire comme ça. Il ne peut même pas. C'est tout si vous priez. Si vous priez. Donc, n'hésite pas à prendre même un jour de jeûne. Voilà. Ou bien à faire des prières fortes pour commander à tout esprit derrière ces troubles dans ton foyer, cet esprit qui veut te faire quitter. Vraiment, tu commandes, tu prends autorité, tu bombardes, tu fais des prières fortes. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Pareil, si c'est dans une entreprise, tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette entreprise, au lieu de te lever et de partir dans la chair, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Combat, prends possession des lieux. Fais valoir ton autorité en Christ. Peut-être c'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans cette entreprise, parce que toi au moins tu sais prier, tu peux prier. Tes prières peuvent faire la différence. Donc il ne faut pas toujours avoir le réflexe de se lever. Dès que j'ai un petit souci, dès que je rencontre un petit obstacle, je vais me lever, je vais partir, je vais me fâcher. Non, 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 non. Il faut abandonner ces réactions charnelles-là, décider de devenir une femme spirituelle, décider de devenir un homme spirituel. Tu auras beaucoup à y gagner, je t'assure. Ça va te rendre fort, le fait de résister à la chair, ça va te rendre fort, solide. Tu n'auras que des victoires. Tu témoigneras.
Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les amis, faites attention. N'écoutez pas vos émotions. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, comme la Bible le dit. Et voilà, vous allez pouvoir aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous allez pouvoir vous retrouver sur les sentiers que le Seigneur a pour vous et rejoindre ses plans de paix et de bonheur. Et c'est ce que je te souhaite pour toi qui me regardes. Donc, je vais m'arrêter là, mon frère, ma soeur. Et si tu regardes cette vidéo, tu n'as encore jamais fait la paix avec Dieu, je t'invite à le faire tout de suite parce que tout commence par là. Voilà, tout commence par faire la paix avec Dieu. Sans faire la paix avec Dieu, tu peux même pas élever un sujet de prière parce que tes prières ne seront pas entendues. Tu peux rien faire, tu peux même pas entendre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient habiter uniquement dans ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Donc, je t'invite, si c'est ton cas, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, je t'invite à faire la prière que je vais te mettre sur le lien ci-dessous. Tu fais sincèrement la prière dans l'article et je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Et quand tu as fait la prière, fais-moi signe toujours sur le numéro de téléphone que je vais afficher là. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse.